Bonjour Anne-Marie. Bonjour Rose. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as connu la médecine symbolique et qu'est-ce que tu en fais ou quelles sont tes impressions maintenant? Alors la médecine symbolique, en fait, ça m'a d'abord été présenté par une amie dont la vie compte. J'ai vérifié mon ressenti sur YouTube et puis j'ai décidé de faire un séjour de l'âme d'abord en un premier temps. Et puis là, ça a été une révélation incroyable sur la pertinence de l'outil et puis une rencontre avec moi-même que j'ai jamais vécue auparavant. Et j'ai compris en fait que j'avais besoin de m'approprier la méthode, mais sans forcément avec un enjeu professionnel ou personnel important. Mais j'avais besoin de comprendre en fait l'intérêt d'être en contact avec cette intelligence invisible, parce que finalement c'est ça, ce n'est que ça la médecine symbolique, c'est une rencontre avec l'invisible, qui est bienveillant, qui est extrêmement lucide et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je vais te parler de la médecine symbolique, comment je l'ai découvert et comment ça m'a touchée, tellement c'était vrai et tellement ça réagissait à travers la vidéo que je regardais. Je l'ai découvert à travers tes vidéos, vos vidéos, à Gilles et à toi. J'étais à l'étranger et je me captais beaucoup sur YouTube pour voir des conférences ou des choses comme ça. Et j'avais entendu parler de la médecine symbolique par quelqu'un qui avait reçu un soin, qu'il ne connaissait pas mais qui avait reçu. Donc il m'en parle de façon assez extraordinaire. Ça m'interpelle et je me dis, bon, je vais aller voir les vidéos. Et là, à travers les vidéos, je me suis dit, mais c'est quoi? Mais ça a l'air super, comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas possible, je reçois le soin. J'ai l'impression de rentrer dans cette technique. C'est pas une technique, hein, c'est comme cette vivance. Voilà, même à travers une vidéo. Alors là, c'était extraordinaire. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, je vais aller voir sur le site, c'est pas possible. Ça m'attirait beaucoup, ça m'appelait. Vraiment le mot. Et bien sûr, quand je suis allée sur le site, il y avait comme par hasard, je suis rentrée en mars, et comme par hasard, un de vos premiers stages de médecine de l'habitat, de médecine symbolique de l'habitat, commençait au mois d'avril. Alors je me suis inscrite. Lors d'une conférence à Caen, et ça a été waouh. Waouh, parce qu'il y avait un soin direct et c'était tellement précis, efficace, concis, ça mettait du sens. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait de mettre du sens. Et aujourd'hui, je pourrais pas aller voir effectivement un thérapeute où il n'y aurait pas de sens. Juste pour un soin et j'ai mal là et voilà. Donc, et du coup, au quotidien aussi. Au quotidien, c'est essayer de faire sens pour moi. Et du coup, voilà, moi j'ai découvert la conférence, l'atelier découverte le lendemain. 3 semaines après, j'étais en formation et là, je commence ma 2e année et toujours le même enthousiasme. Et puis des belles rencontres, enfin, c'est un beau... J'ai découvert la médecine symbolique avec les séjours de soins de l'âme. Avant ça, j'ai découvert la médecine symbolique par hasard sur Internet. J'avais demandé à la vie de m'éclairer sur quelque chose, sur demain. Je commençais à me poser des questions sur mon avenir professionnel. Et j'avais besoin de trouver quelque chose en quoi je pourrais croire. Et voilà. Et je suis tombée par hasard sur une vidéo de Rose et Gilles, Gandhi. Et je me suis dit, bah, c'est ça. C'est exactement ça. C'était pas ça, je veux faire ça. C'est la clé pour soigner les gens. J'avais déjà une idée de gens qui travaillaient sur l'invisible, qui travaillaient sur des maladies, etc. J'étais portée sur les médecines alternatives, mais ça, c'était comme si ça venait rassembler et mettre... ce qui manquait dans tout ça, c'était le sens. Mais c'est comme si ça venait donner une clé à toutes ces thérapies. Voilà, oui. Bon, j'ai découvert ça par une patiente qui est venue vous voir il y a plusieurs années et qui m'avait parlé de la médecine symbolique.
Après, je suis tombé sur le bouquin de Gilles, La culpabilité, cette émotion qui tue, qui est à la disposition de mes patients au cabinet. Et puis je me suis dit à ce moment-là, il faut quand même que j'aille là-bas, c'est important. J'arrivais pas à trouver le moment. Et puis, quand le stage de Paris à Villarceau a commencé, je me suis dit, là j'y vais. J'ai découvert la médecine symbolique un peu par hasard, parce qu'en fait, j'ai eu un coup de fil de Gilles, je ne sais plus par quel chemin, disant qu'il venait faire des conférences à Paris. Et je me suis dit, mais Gilles, je le connais depuis toujours, Gilles. Mais je l'avais perdu de vue, y compris Rose. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Et je suis allée écouter la conférence. Le lendemain, il y avait un atelier. L'atelier a lieu, je m'immisce, parce que j'avais rien prévu. Et puis Gilles, dans l'atelier, dit on fait des formations, il y en a une qui va commencer bientôt et il reste 3 places. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis levée et je lui ai dit mais maintenant il n'en reste plus que 2. Donc j'ai connu la médecine symbolique parce que j'ai fait préalablement une formation en géobiophysique. Et puis dans le fonctionnement de la géobiophysique, on travaillait effectivement sur la recherche de l'influence des ondes électromagnétiques sur le vivant. Mais la méthode qui était utilisée était une méthode de scan très complète avec beaucoup de recherches à faire. J'ai trouvé ça un peu, comment dire, un peu élaboré. Et il m'a semblé qu'il y aurait probablement quelque chose de plus simple et de plus global pour travailler de façon plus directe aussi, moins fouillée. Parce qu'on faisait un peu trop allusion à la médecine traditionnelle. Donc on s'écartait de quelque chose, mais on restait quand même dans la pratique, quoi. Voilà. Donc c'est en discutant avec un ami qui a démarré la médecine symbolique il y a quelque temps, qui m'a parlé de la médecine symbolique, et la façon qu'il a eu de m'en parler m'a motivé. Donc je me suis renseigné et je me suis inscrit rapidement. Alors tu me demandais comment j'ai rencontré la médecine symbolique complètement par hasard, sur l'appel d'Olivier qui m'informait qu'il y avait des vidéos formidables sur une approche qui était complètement en lien avec une recherche sur laquelle on était, à travers la découverte de soi qui passait par le clown. Et en fait, on a été fascinés par les vidéos, on en a mangé plein. Et puis 15 jours plus tard, on s'inscrivait au premier stage dans lequel on découvrait l'approche des baguettes. Et moi, ça m'a fascinée parce que ça m'a parlé comme si ça m'autorisait à comprendre que la vie parle avec la poésie. Parce que les symboles, c'est vraiment la poésie. Et la poésie, c'est le lien avec d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, en fait, cette aventure se poursuit. Je suis super contente de découvrir stage après stage tout votre cheminement. Et ça m'invite à chaque fois à approfondir ce que je ne connais pas de moi, puis à laisser tomber ce dont j'ai plus besoin. Et c'est un peu comme marcher sur un fil, c'est-à-dire oser dire oui à la vie. Et c'est tout. Merci. Et pourtant, je m'étais jurée de ne plus faire de formation. Ça suffisait. J'en avais fait beaucoup, mais vraiment, j'en avais marre de dépenser de l'argent. Bon, j'avais des techniques qui étaient très intéressantes, qui étaient de l'ordre de l'énergétique, de la sophrologie, donc tout ce qui est aussi de l'ordre de la communication. Enfin, j'avais quand même une boîte à outils très variée. Et là, la médecine symbolique, ça venait chercher autre chose, ailleurs et autrement. Au quotidien, l'utilisation des baguettes, donc je l'utilise pour moi, je l'utilise aussi pour harmoniser, voilà, je m'entraîne sur l'harmonisation de mon habitat, et puis des amis qui sont très ouverts et qui font appel à moi, donc je prends confiance, mais je prends encore plus confiance en formation, parce que quand on est seul avec ses baguettes, eh bien, si on est bien centré, mais c'est comme pour la peinture, voilà. Quand je peins, si je suis bien centrée, il se passe quelque chose.
Donc avec les baguettes, si on est bien centré, il se passe quelque chose. Il faut laisser venir. En fait, c'est une voie d'évolution comme une autre. Pour certains, c'est le yoga, pour d'autres, c'est le bouddhisme. En tout cas, moi, je sais que sans le savoir, j'ai toujours cherché la médecine symbolique parce qu'au travers de la médecine symbolique, ce qui m'intéresse le plus, c'est le symbole. Je me suis intéressée au tarot de Marseille parce que c'est l'outil technique qui rassemble le maximum de symboles, mais c'était un outil trop mental pour moi. Et la médecine symbolique m'oblige à lâcher le mental. Et c'est en ça qu'en utilisant le symbole, je la trouve en même temps très pertinente, cette médecine. En fait, parce que c'est des symboles de la vie. Oui, c'est des symboles très concrets. On sort du dogme, en fait, complètement. On peut très bien être interpellé par une phrase que les baguettes vont pointer sur un livre ou par un objet qui, dans les circonstances du moment, vont nous parler. Alors j'ai démarré la MSH, donc il y a eu pas mal de questionnements au début. Et puis je me demandais ce que j'allais en faire. Puis après j'ai compris que ça allait surtout me servir à moi au début. Donc j'en suis encore là, c'est-à-dire que je n'ai pas énormément pratiqué sur la pratique globale de la médecine symbolique, mais par contre ça m'apporte énormément. Je m'ouvre beaucoup plus sur le repérage des symboles qui se présentent. Donc il y a vraiment une évolution qui se fait. Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de pratiquer, ce que je ne fais pas toujours, je m'aperçois effectivement que j'avance, je progresse, que je reçois des choses, et puis que ça me permet à la fois de faire un travail sur moi-même, et puis d'apporter aussi aux autres. Voilà. Mais j'en suis pas encore à totalement travailler en médecine symbolique pour les autres. Voilà. Donc j'ai commencé ce premier cycle que j'ai terminé, et à chaque stage, j'apprenais des choses que je savais déjà, mais c'était dans la vivance. Et c'est surtout ces baguettes qui m'emmenaient, moi et puis les personnes avec qui on travaillait au cours du stage, à des choses mais vraies, tellement toujours dans une vraie réalité. Et hop, ça nous remet sur un rail qui est le nôtre. Comme si, parce que moi je fais partie des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup cherché, une certaine curiosité, besoin de choisir, de bouger. Et là, à chaque fois, ça me ramène, ça m'affine vers, voilà, ça tu perds ton temps, là, t'en as plus besoin, c'est plus rien. Et c'est de la guérison, mais de la guérison de l'âme. Alors évidemment, c'est une pratique, hein, on travaille, c'est sérieux, c'est un petit peu difficile. Il y a même des choses qui viennent nous toucher de l'ordre de l'ego, qui sont pas faciles à accepter. Bon, hop, ça fait des grands retournements, là, hein, des grandes transformations. Moi, je dis retournements parce que j'ai été un peu chamboulée comme ça à travers un stage. Mais bon, je savais que ça allait m'apporter quelque chose, une compréhension après, si je ne l'avais pas tout de suite. Généralement, on l'a tout de suite. Mais là, cette fois-là, ça a décalé d'une journée. Bon, ça peut arriver. Et je me suis dit, c'est ça. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais pas super en forme. Et je cherchais un endroit pour me reposer. Et j'ai vu qu'il y avait ces séjours de soins de l'âme qui étaient proposés. Et ça m'a vraiment fait un bien fou. Je conseille à tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont à un moment donné ont besoin de ça, de vivre. Voilà, j'ai vécu moi-même à l'intérieur tous ces soins et puis tout ce retour à soi avec ce travail sur l'âme, sur ce qui nous fait du bien, sur comment se retrouver et prendre soin de soi et plus être en lien avec soi et s'écouter. Et je me suis dit, c'est ça, je veux faire ça. Voilà. Alors en même temps, quand on utilise à des fins pratiques les baguettes, on n'est pas sur un mode duel, c'est bien, c'est mal. On n'est pas dans la dualité, on n'est pas sur le plan divinatoire non plus. On convoque pas l'invisible pour ça, en fait. Hein. Si à un moment donné, on convoque, entre guillemets, ou si l'invisible s'invite à nous, c'est pour nous accompagner de façon plus large, plus... c'est pas large, en fait, je sais pas comment exprimer plus... Pour nous éveiller ? Ouais, pour nous éveiller, mais... C'est pour répondre à un vide, peut-être ? Ouais. Un vide de conscience ? Un vide de conscience, pour donner du sens. Ouais. Voilà. Mais on n'est pas... Ce sera jamais ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est... Ouais. On n'est pas dans ce registre-là des oppositions. Exactement, il n'y a pas de jugement de valeur. Aucun. On n'est pas sur un
référentiel chrétien, dogmatique. On n'est pas du tout sur ce référentiel-là. C'est ce qui est juste pour nous, va nous être présenté à un moment donné. Puis là, je commence la médecine de l'habitat, du corps, la médecine symbolique du corps. Et ces 3 jours de formation, là, je viens de les vivre quasiment. Et alors, c'est toujours quelque chose qui était profondément enfoui, qui ressort et qui libère, quoi. Et là, je suis en train de vivre ça et je suis en train de faire le lien entre la théorie, les pratiques et ce que je vis à l'intérieur. Et là, je suis en train de libérer un gros nœud, pas de naissance, mais quasiment de comportement, quoi. Toujours être le nez dans le guidon. Et même quand tu essayes de lever le nez, tu es dans ton espèce de rail, là, puis tu n'arrives pas à en sortir. Et c'est fatigant, je vais bientôt avoir 60 ans. Donc maintenant, j'aspire à vraiment travailler en médecine symbolique, en thérapie, et vraiment aller paisiblement vers tout ça, quoi. Merci Rose. Et maintenant, après quelques mois de pratique, je suis encore plus convaincue que c'est ça. Alors, c'est un vrai travail sur soi de tous les jours. Ça demande de travailler sur soi au quotidien. On est traversé par plein d'émotions, mais c'est tellement bon. Voilà, c'est comme une renaissance à chaque fois. Chaque module, c'est comme une renaissance. Alors, avec tout ce que ça implique, de perte des os, douleur, mais on revit. Enfin, en tout cas, c'est à chaque fois une clé qui nous permet de semer et d'avancer. Moi, c'est ça que ça me... Donc, j'ai toujours hâte de revenir, en particulier ici. Je fais la formation, d'ailleurs, je redouble toutes les années. Et je suis ravie parce que je trouve là une sorte de fil rouge qui réunit toutes sortes de formations que j'ai pu faire dans le domaine du développement personnel. Et vraiment, ça me satisfait. Ça me satisfait intellectuellement. Et puis ça me satisfait aussi sur un autre plan. C'est qu'à l'occasion de ces différentes formations, j'ai rencontré différents groupes de gens, et ça crée du lien, et j'avoue que ça me réchauffe le cœur. Ça ne peut pas passer par un langage formel, ça se ressent, ça se vit, la médecine symbolique. Après, c'est des procédures, c'est l'enseignement est très structuré, très sérieux, mais ça se vit d'abord, la médecine symbolique. Et toi, tu le sens dans ton corps ? Je le sens dans mon corps, et je le sens dans ma vie, au travers des prises de conscience que je peux faire. C'est la seule thérapie que j'ai pu expérimenter qui m'a autant révélée à moi-même. D'accord. Et je me découvre toutes les fois où je fais ma formation, où je viens en séminaire, c'est une rencontre avec moi-même à chaque fois de plus en plus aboutie et pertinente. Mais encore une fois, on n'est pas dans un système dans un référentiel traditionnel. C'est un autre système de référence qui est basé sur le symbole, mais qui est pertinent. C'est compliqué, le symbole ? Non, au contraire, le symbole, en fait, on s'est construit au travers le symbole. Toute l'humanité est construite au travers le symbole. C'est un langage universel, le symbole. Et ça nous relie à nous-mêmes et ça nous relie aux autres. Et ça nous relie à l'univers. D'accord. C'est comme ça que je vis le symbole. Donc ça te convient ? Ah oui, c'est parfait. C'est juste parfait. C'est comme un chemin, en fait ? C'est un chemin. C'est un chemin. C'est en fait ma voie d'évolution. C'est comme ça que j'ai enfin trouvé ma voie d'évolution. C'est comme ça que j'ai trouvé l'outil pour m'éveiller. J'ai trouvé l'outil pour m'éveiller. Eh bien, merci. Merci Rose. J'ai découvert au fil des pratiques tout ce que j'avais entendu, compris, enregistré jusque-là, mais que je n'avais pas été à même de ressortir en l'utilisant. Et là, le stage qu'on est en train de terminer demain m'apporte à ce niveau-là beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi au niveau du travail sur les individus, les personnes. Mais je me suis aperçu que même le travail sur l'harmonisation des lieux, ça travaille aussi sur les personnes. Allez, vas-y, tu disais... Vas-y. C'est compliqué de vouloir
expliquer la médecine symbolique parce que c'est la réduire. C'est une vraie méthode, hein, vraiment très, très, très cartésienne si on devait la rationaliser, sauf que ça ne se vit pas à ce niveau-là. Ça ne se vit pas au niveau de la 3e dimension, ça se vit à d'autres dimensions, j'allais dire même jusqu'à la 5e dimension. On est dans un autre espace-temps. Mais ça reste très rationnel. En même temps, si on devait le ramener sur un plan plus cartésien, ça peut être très rationnel. C'est très pratique en fait.